Bonjour à tous, à toutes. Merci Juliette Smeralda pour la présentation du livre. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Je vous invite à regarder la suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Merci à Gwen, merci à Miam Ombel pour ces explications et ces deux rendez-vous. Alors maintenant, avec Juliette, nous allons essayer de comprendre Oui, on va comment, essayer, Mano. comment on parlera donc en fait de... C'est un livre. C'est un livre. Grégory va nous montrer peut-être la Peut-être qu'il va nous montrer la photo. couverture. Oui. Voilà, Donc, c'est ça. qui s'appelle Grande Pyramide K 2019. K pour Kemet. Et Kemet, c'est le nom du continent africain. D'accord. Et les Kémites sont les Noirs. Ceux qu'on appelle les Noirs, qui est en fait une appellation inappropriée, puisque c'est une couleur, et que nous sommes les seuls à être appelés les Noirs. C'est-à-dire par notre couleur. D'accord. Alors que, enfin, les Blancs, ce sont eux qui ont inventé cette ethnie-là qu'on appelle blanche. Et du coup, les Noirs sont devenus aussi une couleur. Mais les Africains ne s'appelaient pas par la couleur, ils s'appelaient Kemet, même si dans les hiéroglyphes, Kemet veut dire noir charbon ou quelque chose comme ça. Hein. D'accord. Alors, donc, j'ai proposé... je fais un tout petit historique de l'histoire de ce livre. D'accord. Parce que pour moi, il est tellement important, même s'il m'a fait beaucoup souffrir. Il est tellement... Non, mais c'est un livre, je ne sais pas. C'est une encyclopédie, en fait, qui raconte l'histoire de l'Égypte antique, mais à travers cette histoire, celle du peuple noir, qu'on a dépouillé de savoirs tellement extraordinaires, qui sont les savoirs qui régissent la vie des peuples d'aujourd'hui dans le monde. Donc c'est puissant. C'est un livre difficile parce qu'il y a beaucoup de mathématiques, d'arithmétique, puisque les Égyptiens ont inventé tout ça. Donc voilà, pourquoi est-ce que je veux qu'on en parle? C'est parce que je crois que tous les gens qui disent que les Noirs ont un complexe, qui n'ont rien apporté à l'humanité, ils l'ont fait en cachant la réalité de ce peuple-là, le peuple qu'on va appeler donc Kamite. Kémite, pas Kamite, Kémite. Et du coup, j'ai reçu un jour un coup de fil ou un message de ce monsieur qui s'appelle Femi Krashniki. On va le voir. Hein, Oui, va on voit le nom à l'antenne là. Voilà, Femi Krashniki qui me dit qu'il voudrait que je corrige son livre. Alors je suis... Que tu corriges son livre. Oui, il m'a envoyé le manuscrit. Oui. Mais j'étais étonnée parce que moi, je ne le connais pas. Mais en fait, j'ai vu il fait un peu le tour de tous les gens qui sont sur les réseaux, qui font des conférences, etc. Je suppose qu'il m'a repéré comme ça. Donc j'étais étonnée, mais j'ai compris qu'il n'avait pas un rond, qu'il faisait tout à la force de son poignet, à la force du poignet, qu'il se donnait beaucoup, beaucoup de mal. Et quand j'ai commencé à lire et que j'ai découvert que pour le peuple noir, donc disons pour les Kémites, c'est révolutionnaire, j'ai laissé de côté mon travail et je me suis dit, je vais lui donner un coup de main, ça va être ma contribution. Donc, en ce moment, on est un petit peu en bisbille parce que il y a beaucoup de fautes dans le livre. Je ne sais pas ce qu'il a fait des corrections. Il m'a dit que j'ai changé peut-être un peu le sens de son texte, ce qui est faux. En fait, je voulais que tout ce que j'avais surligné, qu'il me confirme que j'avais bien compris ce qu'il disait, parce que il a un usage du français qui est un peu, voilà, qui est difficile. Il est albanais. Il est albanais. D'accord. Donc, il comprend beaucoup plus qu'il ne parle. Et pour écrire, ça a été... Bien sûr. Et donc, le livre va venir à la suite du film. Et ce film-là est sur Internet. Et je demande à tous les gens qui le peuvent de le regarder. Il s'appelle, comme le livre, Grande Pyramide, K 2019. Il y a eu déjà des millions de vues. Il a tout fait tout seul. On va voir un peu la raison pour laquelle il a fait ce travail. Et puis,
Donc, je lui avais promis que je le présenterais, mais entre-temps, moi-même, j'écris, moi-même, j'ai Oui, des bien sûr. difficultés à faire joindre les deux bouts. Donc, j'ai laissé le livre un peu de côté, d'autant qu'il a mis du temps à le sortir et que le livre m'est arrivé en Martinique assez tardivement. Donc, je me suis dit, un jour, je le présenterai. Et quand j'ai senti que, voilà, ça faisait déjà quand même un certain temps, son livre est sorti en 2022, j'ai demandé à des gens autour de moi de pouvoir de m'aider pour qu'on puisse faire, dans le cadre d'une émission, présenter ce livre-là. Et je n'ai trouvé personne qui ose se confronter à cette réalité de l'Égypte antique, parce que quand on parle de ça, tout de suite, les gens ont l'impression que c'est tellement compliqué, que eux-mêmes seront tellement, eh bien, pas à la hauteur. Et c'est vrai que c'est un livre érudit, c'est une encyclopédie. Et si, au lieu de raconter que les Noirs sont ci, les Noirs sont ça, tous les gens qui le pourraient, y compris les Blancs, se mettaient se consacraient à la lecture de cet ouvrage, le monde serait renversé ou renversant. Oui. Donc j'ai corrigé, et puis voilà, aujourd'hui, je parlais à Manuela, donc qui est chargée de communication à Zouk TV, du fait que je ne trouvais personne, mais que c'est un livre dont il faut qu'on parle. Et Manuela me dit, ben, je peux te proposer un libre antenne. Mais c'était le faire avec qui? C'était ça le problème. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire ça, parce que je crois que c'est un travail de salubrité publique, que c'est nécessaire que nous ne soyons pas toujours dans des parlottes ou dans des petites choses qui ne nous demandent pas trop d'efforts intellectuels. Il me semble que c'est important de forcer les gens à aussi entrer dans leur histoire, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est quoi mon histoire? Je viens d'où? Oui. Alors, on ne va pas me dire j'ai une goutte de sang blanc pour me dire que j'existe et que depuis la cale du bateau, c'en était fait de moi, que c'était ça mon horizon. Là, vous entrez dans 5-6 000 ans d'histoire et c'est la vôtre. On va parler des maçons, Manon. Oui. On va parler des maçons parce que les Égyptiens ont inventé le béton. Et moi, j'ai toujours été fascinée de voir comment les Martiniquais qui n'ont pas appris, à faire, je sais pas quoi, ils font leur maison tout ça, et le béton. Et quand tu découvres comment il faut calculer, etc., c'est pour ça que je dis c'est mathématique, mais c'est hallucinant. Et je me dis, ben voilà, une ancestralité qu'il faut comprendre, parce que les Noirs, en gros, les Kémites, si on veut, ont un rapport avec un tas de choses que tu découvres quand tu entres dans ce livre-là, des savoir-faire qui sont multimillénaires, mais qui n'ont jamais analysé comme étant ça. Donc, ce que je te propose, oui, c'est d'abord de dire une chose. On va présenter l'auteur, on va essayer de dégager les grandes idées, on va montrer un peu qu'est-ce qu'il conçoit, pourquoi est-ce qu'il a fait cet effort immense, parce que c'est un Blanc, c'est un Albanais, et que tous les autres qu'il va nous citer se sont appliqués à cacher la vérité de cette puissance du peuple noir. Donc pourquoi lui décide de dévoiler la vérité? Et il va le concevoir comme une sorte de devoir divin. Il est il se sent un peu investi d'une mission divine. D'accord. Alors je veux juste, si tu permets, pour dire, pour les commandes de mon livre que je ne recevais plus de Cultura Californie, les commandes ont repris. Alors hier j'étais très étonnée d'entendre une autre enseigne me dire « Oui, on m'a dit que votre livre est interdit pour la réputation de notre enseigne. Moi, j'ai vu retirer les livres de la vente parce que je ne voulais pas, parce qu'une personne qui cherchait le livre, qui voulait sans doute bien faire, a dit à cette enseigne que mon livre est interdit. Et donc, elle a cru, la responsable a cru, cette cliente et cette lectrice, et du coup, elle a enlevé les livres. Donc, je veux dire à nos amis téléspectateurs d'écouter quand je dis, j'ai jamais dit que le livre est interdit. J'ai demandé pourquoi. On a mis 5-6 mois avant de recommencer les commandes.
Mais je ne comprends pas. Et ce livre-là, je sais, c'est l'impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs. Et donc, chaque fois que il y a une rediffusion de l'émission, les gens vont chercher le livre et du coup, à Cultura, il y a des mois qu'on demande le livre à Cultura et que Cultura ne me passe pas de commande. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils étaient en restructuration? Mais samedi, donc je veux dire aux amis... Et on peut voir le livre, tu l'as, celui dont tu parles? Non, c'est le livre rouge, Impact du racisme. D'accord. Non, Okay. mais je veux dire à nos amis, quand je dis des choses, écoutez bien le sens de ce que je dis avant d'aller. Parce que là, moi, j'ai demandé à l'enseigne pourquoi elle a fait ça avant de m'appeler. Parce que quelqu'un lui a dit oui, on a enlevé le livre. Bon, voilà. Donc, le livre dont nous allons parler, c'est celui-ci. C'est Femi Krasniqi, Grande Pyramide, le grand livre, la construction de la Grande Pyramide et la nouvelle histoire de l'humanité. Donc, c'est la pyramide de Khéops. Cette première pyramide extraordinaire. Et là, on va se projeter dans... alors, ils ont fait ça dans les années moins 3000, moins 2000. Avec les 2000 de l'ère chrétienne, on est facilement dans 5-6 000 ans d'histoire du peuple kémite, c'est-à-dire des Noirs. Alors, certaines personnes me disaient, il n'y a pas très longtemps de ça, que pour construire ces pyramides, pour construire certains ouvrages de millénaires, c'était probablement parce qu'il y avait des gens, des ovnis qui étaient venus d'une autre contrée pour faire ces belles choses-là, parce que jusqu'à maintenant, ces pyramides-là sont là, en excellent état, et qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, on n'arrive pas à faire les mêmes choses. C'est intéressant que tu me dises ça, parce que c'est ce que Femi Krasniqi va contester, la thèse des extraterrestres. Ce que les Occidentaux, enfin les anthropologues, architectes, etc. vont découvrir est tellement puissant, les dépasse de tellement beaucoup qu'ils n'ont d'autre explication que de dire c'est pas possible, c'est pas humain, ça vient d'extraterrestres, de personnes donc qui ont visité notre planète et qui ont laissé donc des constructions puissantes. Eh bien, Femi Krasniqi démonte. Mais vraiment, c'est pour ça que le livre, il est gros, mais il est passionnant. Quand on a envie de comprendre, il nous fait une démonstration magistrale de la façon dont les Égyptiens ont construit ces pyramides. Et c'est l'invention du béton, c'est pour ça que je t'ai dit qu'on va parler du béton, parce qu'il y a eu beaucoup d'élucubrations autour du fait que, on a, pour les gens qui ne comprenaient pas, on a déplacé des blocs de pierre qui faisaient des tonnes, des milliers de tonnes, et à dos de je ne sais quoi, on a inventé. Et Femi montre que jamais on a eu à déplacer aucun bloc de quoi que ce soit. On a juste fait des coffrages sur place, on a créé la dalle sur place, et on a fait des coffrages, et on a versé, en inventant des systèmes de canaux qui prenaient le béton coulé depuis le haut pour le faire couler en bas sans que personne n'ait à faire quoi que ce soit. Et il n'y a pas de mots pour dire ça. C'est technique, on comprend parce qu'il y a beaucoup de mesures, mais c'est l'invention du maître. L'invention du maître donc, et du système décimal qui leur permet de faire ça. C'est pour ça que c'est difficile dans une émission au grand public de venir donner des chiffres et d'expliquer mathématiquement parce que les Africains, les Égyptiens, d'ailleurs Femi les appelle les Afro-Égyptiens, ont inventé toutes les sciences mathématiques, arithmétique, géométrie, mathématiques pures, toutes les sciences froides qui permettaient parce qu'on s'imagine un univers qui est là, qui n'a pas de forme. L'univers, c'est quoi? On a l'impression que c'est du vide partout. Mais les Égyptiens, qui sont les premiers habitants, ceux qui civilisent la planète, eh bien, depuis 5-6 000 ans, c'est la civilisation la plus complète, la plus parfaite qu'on connaisse. Il y en a eu d'autres en parallèle, mais c'est la plus parfaite. Et du coup, on va découvrir au fil du récit qu'il nous fait, parce que c'est un chercheur, mais
Moi qui ai enseigné la méthodologie de la recherche scientifique pendant longtemps, je crois que c'est pour ça que le livre me passionne. Je ne sais pas, je crois qu'il a mis, pour le film, je sais qu'il a mis 6 ans à le faire. Et donc, il faut que les gens aillent. Vous tapez simplement Grande Pyramide K 2019. Il faut le regarder. Il dure un peu plus de 3 heures. Mais à aucun moment on ne s'ennuie parce qu'on comprend. Il est, dans sa façon de faire, il est très pédagogue, mais en même temps, c'est du génie pur parce qu'il a une somme de sources qui fait je ne sais combien de pages, tu vois, des pages d'annexes où il s'étape des matières, etc. Et tout ce qu'il a visionné, tout ce qu'il a lu, et il connaît, il a fait le tour de la planète et il a montré que les Égyptiens sont allés sur l'ensemble de la planète et que tous les endroits où on trouve des pyramides, les grosses têtes des Olmecs, les statues de l'île de Pâques, etc., il a fait le lien, la grande civilisation maya, il a fait le lien parce que à partir du mètre et du système décimal, il a pu montrer en utilisant des recherches qui étaient faites, il a pu montrer que alors qu'on dit qu'on ne sait pas d'où ça vient, il y a la preuve que ça vient des Égyptiens qui ont voyagé, qui ont découvert que la terre était ronde et non pas plate, parce qu'un jour qu'ils regardaient le soleil, un bateau s'en allait, et tout d'un coup le bateau a plongé. Et il a disparu de leur vue, et ils se sont dit, mais la terre n'est pas plate. Elle est ronde, puisque il y avait ils cherchaient. Et en fait, ils ont habillé tout l'univers. Ils sont sortis, ils ont voyagé, ils ont inventé tous les instruments nautiques qu'on utilise actuellement, la façon de construire des pyramides qui sont éternelles. Parce que, comme tu le disais, ce ne sont pas des extraterrestres qui sont venus, mais il va nous expliquer que les Blancs vont dire que ce sont des extraterrestres parce qu'ils refusent de reconnaître aux Noirs d'avoir eu ce pouvoir. Et tu verras, peut-être qu'à la fin on en parlera, il y a des luttes terribles parce que les Noirs ne veulent pas donner leur savoir à ces gens qui les assiègent, comme ils le font d'ailleurs en ce moment sur le continent. Ils ne veulent pas leur donner. Donc on va leur prendre de force, on va les exterminer, la civilisation égyptienne va disparaître et nous on va essayer de voir où est-ce qu'elle est passée. Mais si tu veux un peu avant, on dit un peu qui est Femi Krasniqi. D'accord. D'accord. Alors, c'est un blanc d'origine albanaise? Voilà, et donc sur la 4e de couverture, tu as un certain nombre d'explications. Donc il dit c'est une suite détaillée et avec beaucoup d'apports supplémentaires au film. Donc il a fait le film avant et il fait le livre ensuite. Ce livre aurait pu être intitulé La nouvelle histoire des Noirs. Mais puisque les Noirs ont changé le monde à jamais, cela devient la nouvelle histoire de l'humanité. Tu vois comme c'est puissant. Et c'est un blanc d'origine albanaise naturalisé français. Et comme tu disais tout à l'heure, là, il s'est senti investi d'une mission. Tu vas voir, il va le dire. Il y a un petit extrait qu'on va écouter tout à l'heure, mais il le dit. Mais il dit, donc il est blanc d'origine albanaise, l'histoire des Noirs, depuis quelques 2000 ans, a été écrite par les Blancs. Est-ce que c'est un énième Blanc qui écrit l'histoire des Noirs? Donc il parle de lui. Non, cette fois-ci c'est différent. Complètement différent. Femi Krasniqi n'a pas pu faire son film et son livre tout seul. Il a été aidé et guidé. Il a été aidé et guidé par celui que certains appellent Dieu, d'autres le grand créateur, le grand architecte, le créateur de tout, l'entité suprême, le maître de l'univers et toute une panoplie d'autres noms. Il est venu avertir l'humanité, donc il est un peu christique dans sa manière. L'ignorer serait un manque d'intelligence, une anomalie. Et il, avec une majuscule, n'aime pas l'anomalie. Il, c'est donc le Dieu dont il parle, n'aime pas l'anomalie. Il effacera l'anomalie pour tout recommencer à zéro. Et la mission que ce grand il aurait donnée à Femi, c'est de révéler l'histoire des Noirs. Tant qu'il a cru que les Égyptiens étaient des Blancs
et qu'il fonctionnait comme les Blancs, il a été dans la confusion. Et le jour où il a reconnu, il a accepté que les Égyptiens étaient des Noirs, il a dit que toutes les portes, et c'est en 2018, toutes les portes se sont ouvertes parce que là, le grand créateur le guidait et lui avait donné cette mission. Je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, c'est pas ça qui m'a intéressé dans son livre, mais il le dit comme ça. Et la question que j'ai posée, c'est pourquoi tous les Blancs ont caché que les Noirs étaient les inventeurs de tout, alors que là, c'est un Blanc qui vient nous dire, eh bien, moi, je vous amène la vérité parce qu'au fond, c'est vous les inventeurs de tout. Alors, donc, des révélations totalement inédites qui lèvent enfin le voile sur le mystère de la grande pyramide de Khéops, la première grande pyramide qui est toujours en place et aussi solide qu'au début. De là découlera tout le reste. Ce livre nous oblige à repenser l'histoire de l'humanité depuis 5000 ans. Autrement, repenser l'histoire de l'humanité depuis 5000 ans. 5000 ans. Il y a des gens qui nous ont mis seulement dans la cale du bateau. Tu as vu? Radicalement autrement. Le puzzle est maintenant au complet, beau, solide, comment dirait-on? En béton. En béton, parce que c'est le béton qui a révolutionné tout ce que nous allons voir. Alors, quel est le but du livre? Le but est simple, mais le parcours, lui, est complexe. Grande pyramide, K19, vient de la nuit des temps. Il vient en paix. Ce livre et ce film sont dédiés à l'humanité entière afin de s'unir autour de cette pyramide et d'avancer ensemble avec amour, paix et intelligence. Tel est le message. Telle est la mission de cette pyramide, être la source d'inspiration pour relever les défis qui nous attendent, les défis qui attendent l'humanité entière. Donc il nous dit que puisque on est dans l'histoire du peuple noir, qui a tout apporté à l'humanité, eh bien, il ne nous reste plus qu'à vivre cette humanité de manière apaisée. Le problème, c'est que dans cette humanité, il y a des gens qui refusent absolument de reconnaître l'apport des Afro-Égyptiens, des Africains, etc., à cette histoire. La maison, lui, il a un sentiment de danger, d'urgence. La maison croule sous nos yeux, puisque les fondations sont mal construites depuis quelques siècles. Et les fondations sont mal construites parce que l'histoire de l'Égypte antique, donc du peuple noir, est une histoire tronquée, qu'on a empêché d'être connue. On a menti, il y a toutes les sources. C'est ça qui est passionnant pour un chercheur, un scientifique, même quelqu'un lambda, il faut prendre le temps de le lire, même si c'est 1 an, il faut prendre le temps de le lire parce que c'est compréhensible. Mais cette histoire-là a été cachée et c'est vraiment quelque chose qui a... Je ne sais pas pourquoi il m'a contacté, mais tu sais, j'ai écrit un livre qui s'appelle La racisation. La racisation des relations intergroupes à la Martinique ou le problème de la couleur, la problématique de la couleur. C'est un livre qui est publié depuis 2002, un gros livre où je fais le tour des théories racistes et je me pose la question de qu'est-ce qui ne va pas entre blanc et noir. Et c'était ça mon souci, c'est pour ça que je me suis spécialisée dans les relations raciales. Et quand j'ai refermé le livre, qui a mis beaucoup de gens très en colère, je me suis dit non, c'est pas une histoire d'esclavage, c'est pas une histoire de colonisation. Il y a autre chose, mais quoi? Qu'est-ce qui n'allait pas? Je sentais intuitivement que l'histoire des Blancs, des relations entre les Blancs et les Noirs, était particulière, que ce n'était pas les explications qu'on nous donnait qui servaient. Il fallait essayer de fouiller davantage. Donc moi, j'ai continué après, j'ai écrit d'autres choses. J'ai pris des exemples pour illustrer la domination, mais ça ne m'a pas donné de clés. Et c'est le livre de Fémy qui m'a donné les réponses au pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait entre ces deux peuples qui expliquent. Donc, on va voir avec Cheikh Anta Diop que les Blancs sont récents et que les Africains sont là depuis la nuit des temps, parce qu'il dit que c'est l'histoire de la nuit des temps. L'histoire d'une humanité, elle vient de la nuit des temps. Donc, les fondations sont notre passé, le passé de l'Égypte, les fondations de notre civilisation, du monde dans lequel nous vivons, sont dans le passé, et ce passé, c'est l'Égypte. L'humanité n'a pas de choix
puisque le choix est binaire, vrai ou faux, 0 ou 1. Le premier l'amène nulle part, le deuxième l'amène vers la pérennité. Il est temps de poser des questions et des bonnes. Le passé et le futur nous regardent, les yeux cloués, nous observent silencieux. Que la paix, l'amour et l'intelligence règnent sur cette unique planète. Si Grégory veut bien, il y a un petit extrait où lui, au début de son film, il nous dit pourquoi il a voulu faire ça dure, je crois. Il y a un extrait de 4 minutes et un extrait d'1 minute. 1 minute. Tu penses que c'est 1 minute? On peut voir, oui, ça doit. Oui. Non, il explique. Non, je pense que c'est. Oui, c'est l'extrait d'1 minute. Il dit juste pourquoi il a fait ce film, oui. Oui, Grégory, on y va. L'extrait d'1 minute, s'il te plaît. Quel est le but de ce film? Le film Grande Pyramide, qu'en 2019, vient de la nuit des temps. Il vient en paix. Ce film est dédié à l'humanité entière afin de s'unir autour de cette pyramide et d'avancer ensemble avec amour, paix et intelligence. Tel est le message. Telle est la mission de cette pyramide. Être la source d'inspiration pour relever les défis qui nous attendent. Les défis qui attendent l'humanité entière. Maintenant, ce film est à vous. Que la paix, l'amour et l'intelligence règnent sur cette unique planète. Partagez ce film et parlez-en. Bon film et à bientôt. Donc le film est sur Internet. C'est sur Internet et il dit libre d'accès, mais il ne faut pas en faire du commerce. C'est-à-dire que les gens peuvent le voir, le présenter ensemble dans du petit cercle, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, mais pas le commercialiser. D'accord. Alors ça, c'est le début. Il explique pourquoi il a fait ça, ce film-là. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, hein, parce que, comme il dit lui-même, l'histoire est simple, mais présenter, en parler, c'est complexe. Parce que la démarche qu'il a adoptée, c'est vraiment de montrer, depuis le début, les polémiques qu'il y a autour de la construction des pyramides. Et peut-être qu'on va prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est les pyramides. Hein? Ok. Voilà. La définition? Voilà, on a plusieurs définitions qui les a construites, pourquoi, etc. Mais dans le premier, oui, la définition, elles apparaissent en Égypte. Justement parce que l'Égypte, c'est l'origine de l'humanité. Et il va nous montrer, par des calculs, par l'utilisation, c'est le mètre, la mesure, qui est le départ de tout et qui permet d'expliquer comment le monde entier s'est développé grâce à ça. Parce qu'il faut que nos amis s'imaginent qu'on arrive dans le monde, si on n'a pas de repères, l'espace est là, quoi. Tu ne touches à rien, tu ne vois rien. Mais une fois que tu as défini des formes, que tu as mis des cadres et que tu as défini, je ne sais pas, des rapports avec ces cadres, tu as l'impression de les visualiser. Mais quand tu n'as rien, que tu es le premier de l'humanité et que tu as la vision qui est celle-là, que d'abord, il faut que les gens sachent que les Égyptiens, surtout les pharaons, se prenaient pour des dieux. C'est pour ça qu'ils ont construit les pyramides. Parce qu'avant, donc on peut dire aux gens, ce sont des monuments de pierre. En fait, c'est construit en béton, hein, depuis l'Égypte antique, et ils étaient utilisés, du moins pour les plus importants, comme tombeaux. Hein, parce que les pyramides, on a fait un raccourci en disant que ce sont des tombeaux. Ce sont les tombeaux des personnalités les plus importantes de l'Égypte. Parce que l'Égypte est aussi une société, on va dire, qui fait beaucoup de place aux classes dominantes. Et les pharaons, les reines, etc. sont des... Donc leur forme est plus ou moins proche d'une pyramide géométrique. Et on va voir qu'elle n'a pas 3 faces, qu'elle a 8 faces en réalité. Hein? Donc, elle comporte une ou plusieurs chambres, etc. Alors, ce qu'il dit,
est-ce que c'est une tombe, ça c'est pas sur ton texte, hein. Est-ce que c'est une tombe, un cénotaphe, un lieu de culte, un monument culturel? Est-ce que c'est scientifique? La réponse est dans la question. La pyramide est à la fois une tombe, un cénotaphe, un lieu de culte, un monument culturel, mais aussi une prouesse scientifique. Il y a beaucoup de débats sur le fait que les pyramides ne soient pas des tombes et que les sarcophages, donc les gros cercueils que les pharaons utilisaient, ne soient pas prévus pour y placer des dépouilles, hein. Donc, alors, qui est-ce qui les construit? Ce sont les pharaons. Le premier, c'est Khéops, hein, et j'avais une vidéo, mais Oui. je voulais montrer les visages pour que les gens ne disent pas qu'on est en train d'extrapoler. Tous les pharaons sont des Noirs africains, des Noirs noirs, pas des métis. C'est parce qu'on a essayé de réécrire l'histoire, comme ce que dénonce Femi Krasniqi, qu'on a fait apparaître des Égyptiens qui ressemblent à des Arabes, des métis. Mais ça vient très loin après dans l'histoire, quand on est presque à l'ère chrétienne, quoi. Donc c'est pendant 4000 ans, comme le dit Femi, les Noirs sont noirs charbon. Donc on est dans... Mais je crois qu'il y a quelques images de ça, Grégory. Les Noirs... Mais je les ai mis sur un PowerPoint et il ne peut pas l'ouvrir, c'est dommage. Mais c'est très important que les gens s'intéressent aux figures des pharaons pour qu'ils... Alors, qui est-ce qui les a construits? Le plus grand, c'est le pharaon. Je ne sais pas si... non, je n'ai pas envoyé celle de Gizeh, mais... Là, on voit les trois sur la couverture qu'on a montré tout à l'heure. On voit les trois plus importantes. Alors, leur rôle, ce sont des sépultures, on va dire, de résumer rapidement. Et puis, et pourquoi est-ce que les Égyptiens les ont construites? Parce que pour les rois égyptiens, les pharaons, ils se considéraient comme des quasi-dieux. Ils ont donc construit ces monuments pour être au plus près du dieu soleil, Ré ou Ra, qu'on appelle aussi Amon-Ra. Les pyramides sont comme des tombeaux. On y trouve d'ailleurs des chambres funéraires construites à la demande des pharaons et leur signification. Donc, ce sont des symboles qui sont liés, qui rappellent celui du triangle, considéré comme une figure divine. Et cette figure divine, donc le triangle, c'est pour cela que les pyramides ont cette forme triangulaire. Ça représente donc l'harmonie, la sagesse et la Trinité. Il symbolise également donc la voie vers la transcendance de soi-même et l'unité cosmique. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont triangulaires? Parce que, justement, en référence aux rayons du soleil, qui devaient permettre aux défunts de rejoindre plus facilement le dieu du disque solaire, qui est Ré, et qu'on a vu dans la figure aussi de Akhenaton, qui est, voilà, aussi un pharaon. Alors, pourquoi est-ce que les pyramides sont un mystère? Eh bien, ce sont des édifices exceptionnels, considérés depuis l'Antiquité égyptienne, et non pas occidentale, l'Antiquité égyptienne, comme la première des 7 merveilles du monde, dont elles n'ont cessé de fasciner. L'un des plus grands mystères de la pyramide réside dans sa construction, dont les chercheurs n'ont pas encore percé tous les secrets. Et c'est ce que Femi Krasniqi a fait. Il a donné toutes les règles de fabrication d'une pyramide. Et c'est à partir du béton. C'est forcément parce que les gens cherchent dans la mauvaise direction qu'ils ne trouvent pas. Mais en gardant les gens en place et en faisant couler le béton dans des coffrages, comme on fait actuellement, il a montré que tous les gros blocs de pierre qu'on voit quand on regarde les pyramides et qui ont parfois une feuille de papier ne passe même pas entre les pierres, il a montré qu'en fait, c'est du béton coulé parce que les gens avaient la capacité de mesurer et de vérifier justement que tous les blocs faisaient la même taille, la même dimension et que les pyramides étaient de ce fait pas en train de, tu vois, en déséquilibre. Oui. Et c'est la prouesse, c'est ça, c'est qu'il y a eu ce plateau d'abord, cette fondation extraordinaire qui a permis donc qu'on monte
Et on voit comment, avec des coffrages sur les images dans le film, les gens peuvent regarder, on voit comment les coffres sont remplis et posés côte à côte et de manière à faire apparaître la pyramide comme une espèce d'objet, oui, c'est tombé du ciel, c'est assez vraiment extraordinaire. Alors, bon, donc c'est un mystère parce que sa construction, on ne comprenait pas sa construction. Donc FMI s'est consacré à l'expliquer. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a dans le monde? Parce que les Égyptiens, les Afro-Égyptiens, sont allés partout dans le monde et qu'ils ont semé leur savoir. C'était des savants, c'était des gens qui avaient la capacité comme il le dit, FMI le dit, il n'y avait pas le racisme. Et donc, les gens se déplaçaient, les Noirs se déplaçaient librement. Et c'est ce qui explique que, voilà, ils sont allés, ils n'ont pas colonisé. Il faut que les gens comprennent ça. Ils n'ont pas colonisé le monde. Le monde était ouvert et ils y sont allés. Ils avaient la possibilité, en prenant des bateaux, d'aller le regarder et ils ont apporté tout leur savoir. Tu vas voir dans des scènes, alors dans le film probablement, mais dans le livre, on arrive, donc quand ils sortent du continent, on arrive en Amérique, toutes les grandes civilisations qui naissent en Amérique sont on va dire, des constructions de ces Afro-Égyptiens. La civilisation maya, je sais que les Européens s'émerveillent beaucoup de la civilisation des Mayas, mais FMI va prendre les techniques de fabrication, le béton, la connaissance du béton, les mesures, toutes les règles mathématiques qui font qu'on peut, justement, en mesurant et en définissant des objets qu'on veut créer, il va montrer que même si les gens continuent à dire qu'on ne comprend pas d'où ça vient, si on part de l'Égypte antique avec tout ce qu'il a donné comme base, eh bien, on voit que les techniques sont les mêmes. Et il va montrer que partout, la technique des Égyptiens, c'est celle-là qui a essaimé, qui est allée sur la planète, autant chez les Amérindiens, chez les Cambodgiens, en Asie et chez les Indiens. D'ailleurs, quand on va demander comment leur civilisation a été détruite, parce que l'Égypte va être détruite par ceux qui donnent sans arrêt l'assaut contre cette civilisation qui est tellement prestigieuse, tellement développée qu'elle attire les gens comme des lucioles quand ils voient la lumière. Et le problème, c'est qu'ils ne veulent pas seulement venir voir, ils veulent prendre. Et c'est ça qui va se passer parce qu'on va découvrir que les Égyptiens n'ont pas développé une armée puissante, ne se sont pas protégés. Par contre, ils ont beaucoup protégé le savoir. Donc, pour leur arracher ces savoirs-là, on va leur faire des guerres et ils vont être... Alors, pourquoi ils ne se sont pas protégés davantage? Parce que quand on est premier, on n'a pas le sentiment de danger, qu'on est menacé. D'accord? Alors, comment on va dire maintenant, c'est à partir de ce que FMI va nous présenter, va nous révéler pour qu'on comprenne justement comment cette civilisation prestigieuse a vu le jour. Il va nous démontrer que l'Égypte antique n'était pas une région primitive, comme veulent le faire croire les scientifiques. Il y a beaucoup d'écrits, mais une civilisation très avancée qui a construit donc des centaines de pyramides et des pyramides des majestueuses, des ordinaires, qui possèdent toutes les propriétés mathématiques indiscutables. D'accord? Donc, on dénombre, dit-il, à peu près 128 pyramides en Égypte et des centaines de temples. La tradition des temples va venir de la tradition des pyramides quand les autres peuples, les Grecs, les Romains, mais avant, il y a les Sumériens, il y a la civilisation mésopotamienne dont on a cru, parce que les Blancs ont cru, comment dire ça, aborder ou parler de ces civilisations comme si elles étaient blanches.
Et Fémi, avec un tas d'extraits qu'il va trouver dans des ouvrages très anciens, va montrer que les gens se définissaient par leur couleur. Il parlait de leur couleur. Comme les Sumers, on avait cru que c'était des gens qui étaient, oui, des blancs. Et finalement, on va découvrir que ce sont les Égyptiens qui iront, parce que les Sumers et les Égyptiens sont considérés comme des peuples qui développent une civilisation aussi prestigieuse en parallèle. Et on va découvrir en fait que ce sont des Noirs aussi, et que probablement ce sont les Égyptiens qui parlent bien. Tu sais, quand tu vas dans le nord, quand tu vois l'Égypte et que tu vois le Moyen-Orient, il y a un canal qui passe. On va découvrir qu'en fait, les Égyptiens sont allés à Sumer, à cet endroit, ce qui correspond un peu à l'Irak aujourd'hui, et qu'ils ont en fait apporté tout leur savoir. Donc, ils les ont appliqués dans des choses concrètes, les objets donc, des pyramides, mais aussi des constructions. Et ce qui est intéressant, c'est que ces constructions, à partir de la formule de fabrication du béton que Fémi explique très longuement, il passe beaucoup de temps à expliquer avec des formules mathématiques la composition du béton, parce qu'il y a plusieurs formes de béton et on va le découvrir. Et quand on regarde nos maçons d'ici fabriquer le béton, si on a fait attention, si on les a observés, on va voir effectivement qu'il faut mesurer très exactement la quantité de gravats, d'eau, de sable, de sable et de ciment, et même la qualité du sable, tout ça, enfin bref, du gravat. Et on va découvrir en fait que c'est une science qui est là, cette science que les autres civilisations qui viendront ou qui vont côtoyer l'Égypte n'auront pas découverte. Et ils vont croire, il y a énormément d'inventions qui sont en fait des élucubrations, comme Fémi le montre, parce que, voilà, avec ce que les gens remettent en question, il n'y a pas de rigueur scientifique. On refuse de reconnaître que les Égyptiens sont les inventeurs des choses aussi extraordinaires dont on nous parle, qu'ils découvrent. Et donc, on va expliquer la fabrication des pyramides par la question de la pierre taillée. Il y a une théorie de la pierre taillée qui est que, oui, on a taillé dans le granit des gros blocs et on les a transportés. Fémi montre qu'on ne peut pas transporter des pierres qui mesurent plusieurs tonnes sous un soleil de 45 degrés. D'abord, les Blancs, quand on veut blanchir l'Égypte, il dit aucun Blanc ne peut vivre sans mélanine dans une température de 45 degrés. Donc, il y a un argumentaire très construit qui déconstruit justement on va dire, les inventions des chercheurs occidentaux qui vont refuser de reconnaître que les Noirs sont à l'origine de ces découvertes extraordinaires. Alors, si tu permets, je vois qu'il y a le téléphone avec insistance. Grégory, c'est bien ça? Si c'est possible de mettre cette personne à l'antenne, si c'est bien ça, Zouk TV. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? Ah ben, j'appelle de la Guadeloupe. Oui, ça va bien. Baisse un peu, Grégory. Vous avez des questions concernant ce que Juliette est en train de nous dire sur les pyramides? Non, ça m'intéresse, parce que c'est son livre qui m'intéresse. Parce que j'ai besoin de son livre. Ah, vous avez besoin de son livre? Oui, c'est le livre qui... Parce qu'il a fait, apparemment, il a fait un dernier livre, et j'ai laissé mon coordonné. Alors, Grégory, dans le téléphone. Est-ce que c'est ce livre-là? Est-ce que c'est le livre de Fémi Krasniki? Est-ce que c'est celui qui est à l'antenne là? Est-ce que c'est ce livre-là? Il y a un dernier livre qui a fait. Ah, donc c'est un livre que j'ai fait, c'est L'impact du racisme, d'accord. C'est le dernier livre. Oui, ben il faut le... sur l'écran avec. D'accord. Okay. Mais il faut le demander. Il est en Guadeloupe, hein, à la librairie Plaisir de lire, je crois. Alors, bon, je fais de la publicité. Bon. Merci. Non, mais c'est pas... Ok, merci Grégory. Donc, je crois s'il y a un autre appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous entend, vous nous appelez d'où?
Je suis Joby, j'appelle de Sainte-Marie. La Sainte-Marie, on vous écoute, Joby. Est-ce que vous êtes intéressé par les pyramides? Oui, alors voilà, je vais vous raconter mon histoire assez rapidement. Donc, j'ai effectivement, pendant la période de confinement, je me suis attaché à regarder seulement le film qu'en 2019. D'accord. Et ça a été pour moi une révélation. Oui. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, effectivement, j'ai constaté que moi, je suis un amoureux de mathématiques. Et tout ce qu'on m'avait appris depuis des années, j'ai observé que c'était des mensonges. Et ça m'a permis en fait de me développer et par la suite, effectivement, de faire des lectures qui sont un petit peu plus approfondies, telles que chez Anta Diop, Madame Esmeralda, Monsieur Motoundé, et ça pour moi ça a été un déclencheur. Et donc je souhaite te dire que c'était un déclencheur pour moi, en ce qui me concerne, je dis bien. Autre chose, Madame Esmeralda a dit effectivement les pyramides, on les trouve un petit peu aux quatre coins de la planète. Et il y a encore quelque chose qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu des pyramides aussi en Europe, mais les pyramides qui ont été construites en Europe, en fait, n'ont pas été entretenues par les Européens. C'est des pyramides qui datent de bien avant leur présence en Europe, puisqu'on sait très bien que les Noirs étaient en Europe à l'époque. Et les pyramides ont été bien sûr, vous savez, comment leur promptitude à la préservation historique et tout. Par contre, ces pyramides-là ont été complètement recouvertes de végétation et ne se sont pas du tout préoccupées. Donc en fait, là encore, c'est une volonté de cacher et de masquer en fait l'histoire et la véritable histoire. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci bien. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci bien. C'est important que quelqu'un ait vu le film et te dise. Et je conseille à tous nos téléspectateurs de le voir et le revoir. Et à côté, donc, les choses qu'ils vont entendre, c'est pas entendre et lire, c'est pas pareil. Hein, j'ai déjà expliqué ça, mais de lire la démarche méthodique de l'auteur et de voir la volonté qu'il a de dire, par exemple, quand il dit, est-ce que les Égyptiens ont déplacé des statues et obélisques pour dire que, voilà. Et Femi va nous avouer que quand il a commencé son film, pour lui, les Égyptiens étaient des Blancs, parce que c'est ce qu'il voyait dans ce qui l'entourait. Et il va tomber sur un livre, peut-être que Grégory peut nous montrer le livre de Cheikh Anta Diop. En faisant des recherches sur Internet, il nous dit qu'il tombe sur... On voit pas... Ah si, voilà. Nation, nègre et culture. Et le monde bascule pour lui parce que Cheikh Anta Diop, qui nous a dit quand il a commencé sa thèse, son travail, il voulait juste travailler sur l'histoire de son peuple, d'où il venait, parce que eux aussi, sur le continent, sont privés de leur histoire. Et il va faire ces découvertes, mais extraordinaires. C'est-à-dire qu'il va découvrir qu'en fait, l'humanité, c'est d'abord le peuple noir. Et il va découvrir la puissance des inventions, des civilisations, mais il va le dire sans orgueil. Il va juste dire que c'est l'histoire et il faut qu'on en parle. Donc, il va écrire sa thèse qu'on va refuser. Il aura beaucoup de difficultés. Ça aussi, ça se lit rapidement, mais il y a des images. Il faut que les gens qui ont envie de comprendre qui ils sont, et quand on leur dit qu'on leur a menti, il faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas... lui-même, Femi dit qu'il ne veut pas qu'on pense qu'il est complotiste. Il repart donc avec un argumentaire en béton, comme il le dit lui-même, un argumentaire qui déjoue toutes les affirmations de ce qu'on appelle des scientifiques qui refusent. Et tu vois, c'est pour ça que je voulais qu'on voit les visages des pharaons qui sont des nègres, pour qu'on ne dise pas, oui, ce qu'on nous montre dans les films, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie les films d'Hollywood qui ont représenté même Ramsès II comme un blanc, d'ailleurs, on le dit pratiquement. Il ne faut pas qu'on oublie l'impact de ces films-là, films à grand spectacle, sur le public. Et donc, les gens ont dans leur imaginaire ces visages d'Arabes ou d'Européens.
Et du coup, Fehmi Krasniqi aussi est influencé par ces images-là. Et Cheikh Anta Diop va montrer donc cette histoire. Comment étaient les Égyptiens? Donc c'est sur la photo de Nation Nègre-Culture, il montre un Africain et un Égyptien. Ils sont exactement les mêmes. C'est-à-dire, on les voit là, c'est la même noirceur, les cheveux, etc. Ce sont pas, voilà. Là, il montre en fait, la photo elle est plus longue. Il y a un Égyptien, un occidental, un juif, un Africain et un Juif. Donc on voit bien que les Égyptiens et les Africains, donc tout le continent, sont noirs. D'ailleurs, sont des Noirs. D'ailleurs, il va expliquer l'origine des Égyptiens. Ce sont des gens qui sont montés, qui viennent de la région des Grands Lacs, toute la partie de l'Afrique centrale, le Congo, etc., on appelle, qui est une région extraordinairement riche. Ils ont suivi le Nil, ils sont montés. D'ailleurs, il y avait une Haute-Égypte, une Basse-Égypte, que lors de guerres un peu entre différents peuples, que les Égyptiens ont gagné, parce qu'on a un pharaon, je ne sais plus son nom, je suis désolée, j'ai quand même vraiment fait un gros effort de vous donner, de compiler le maximum d'enseignements, de renseignements, mais il me manque parfois, les noms sont des noms auxquels il faut être habitué. Donc c'est ce pharaon qui va unifier la Haute et Basse-Égypte après une guerre qu'il aura gagnée. Donc on nous montre les Égyptiens dans toute leur splendeur, dans toute leur puissance, et je ne comprends pas pourquoi on dit qu'ils n'avaient pas d'armée, parce qu'ils ont gagné beaucoup de guerres et ils ont été vaincus par les Hyksos. C'est une des leucodermes, comme on les appelle. Les leucodermes sont les personnes qui ont la peau blanche ou claire, qui arrivent chez eux parce que l'Égypte va être prise d'assaut sans arrêt, à cause de sa magnificence. Et tous les grands penseurs que les Occidentaux mettent en avant, et d'ailleurs dans notre expression, on dit « Océan grec », parce qu'on est persuadé que ça vient de la Grèce. Et on va découvrir que non seulement c'est très récent chez les Grecs, mais qu'en plus, les Grecs ont tout appris des Égyptiens. Donc, Fehmi fait une démonstration magistrale de tous ceux qui sont allés apprendre. Il y en a qui ont passé 20 ans chez les Égyptiens pour apprendre essayer de prendre leur savoir. Donc, les Égyptiens donnaient ce qu'ils voulaient donner. Parfois, il leur donnait des choses pour les calmer, mais tout ce qui faisait la puissance des savoirs des Égyptiens, ils l'ont gardé. Et c'est un peu un problème qu'on a dans le peuple noir, c'est-à-dire qu'on ne transmet pas les secrets. Et alors les questions de franc-maçonnerie aussi, puisque toutes les grandes loges sont créées en Égypte, et on dit pas pour des raisons aussi mystiques qu'on quoi, mais pour protéger les savoirs. Puisque on crée autour de ces loges un tas de mystères et on fait croire que voilà, ce sont des gens qui font je ne sais pas quoi, des machins abracadabrandesques. En réalité, Fehmi dit que c'était peut-être juste parce qu'ils voulaient protéger leur savoir de cette façon-là. Donc ils ont un savoir immense, ce sont des gens immenses, mais ils ne les partagent pas nécessairement. Donc, comme les Européens découvrent justement des savoirs extraordinaires dont ils veulent s'approprier, eh bien, ils vont entrer d'abord pour apprendre. Ils viennent apprendre tous les grands, les Pythagore, ceux qu'on a appelés des théorèmes de Pythagore, de Thalès. Ils montrent que c'est à partir d'un papyrus, parce que les Égyptiens ont découvert l'écriture, ce sont les hiéroglyphes, et ils écrivent sur des papyrus qui sont enroulés, tu sais, comme des rouleaux cadeaux. Et sur ces papyrus, il y a toutes sortes de savoirs. Il faut savoir les décrypter, parce que c'est une écriture par signes. Et quand on te dit qu'ils ont transporté leur savoir partout, tu as encore des peuples qui écrivent avec des pictogrammes, avec des signes, comme chez les Chinois, l'écriture chinoise, le tamoul, enfin la langue tamoul, sont des peuples qui ont gardé
qui ont gardé ces écritures. Donc les hiéroglyphes sont la base de l'écriture. Tout ça sont des choses que les Égyptiens inventent et qu'ils vont répandre sur la planète, mais les gens qui veulent avoir ces savoirs-là vont venir chez eux sans nécessairement les avoir, parce que les Égyptiens ne vont pas les partager comme ça facilement, et donc ils vont développer, ces gens, ces envahisseurs, ces gens qui veulent, vont développer des comportements de prédation, surtout, quand je te disais que j'ai écrit un livre, quand je l'ai refermé, je me suis dit non, il y a autre chose. C'était ça. J'ai découvert donc dans le livre qu'en fait, les Égyptiens étaient tellement puissants, ils avaient tellement de savoir et ils étaient tellement éblouissants et les gens voulaient tellement s'approprier ce qu'ils étaient et tout ce qu'ils avaient que ça va développer une jalousie terrible contre eux, et donc on va les attaquer, on va essayer de grignoter ce savoir, de se l'approprier et de considérer que eux n'ont rien dit. Donc c'est ce que dit Fémy. Tous les gens qu'il cite vont récuser le fait que les Égyptiens avaient ces savoirs et qu'ils ils en étaient les inventeurs. Donc, je ne sais pas si c'est clair jusqu'à maintenant. Nos amis peuvent nous appeler pour savoir. Donc, le livre s'appelle La Grande Pyramide, mais on va voir que au fil des chapitres, il va nous parler de toutes sortes de choses qui concernent les déplacements des Égyptiens sur la planète, comme l'a dit monsieur le téléspectateur, qui ont subi l'influence égyptienne. Alors, il y a un deuxième film, peut-être qu'on peut le montrer. Il y a un petit bout de... ça, c'est pour expliquer comment les Égyptiens ont découvert le mètre, qui est une unité de mesure universelle. Et c'est à partir de cette unité-là qu'on va pouvoir fabriquer tout ce qui existe sur la planète. En premier lieu, on peut regarder, en premier lieu, les pyramides. On peut regarder comment il explique justement la découverte du mètre, qui est une valeur, l'unité de mesure universelle. On y va, Grégory. Donc, le film, il se tient sur deux piliers très importants, qui sont le mètre et les lentilles solaires. Le mètre, donc cette unité, je pose l'hypothèse, la théorie, qu'elle est basée sur le diamètre de la goutte d'eau. Et le diamètre de cette goutte d'eau fait 1 centimètre. Il fallait que cette unité de mesure ait une longueur fixe dans le temps, si possible, qu'elle ne change jamais. Ils observèrent la taille de différents végétaux, celle des fruits, des graines, tout objet y passa. Mais tous ces objets n'avaient pas de taille fixe. Par exemple, si on arrosait bien une graine, l'année suivante, sa taille changeait. Et sur des longues distances, la différence devenait vite importante. Tout d'un coup, ils ont eu l'idée de mesurer l'eau. Oui, l'eau douce du Nil. Ils mesurèrent une goutte et ensuite une autre. Elles avaient toutes la même taille. Du bas Nil jusqu'au haut Nil, les gouttes avaient la même taille. Ils remarquèrent que la taille de la goutte d'eau ne changeait pas année après année. C'est génial. Les Égyptiens ont trouvé l'unité unique. Le diamètre de la goutte d'eau sur une surface imperméable, comme du granit ou de l'alabastre, est constant. Il mesure 1 centimètre. Donc, dans le film, je propose l'hypothèse que les Égyptiens ont trouvé le mètre, cette unité invariable, donc c'est-à-dire l'unité de base, le centimètre, et à partir de cette unité de base, le centimètre, ils ont pu développer toutes leurs sciences. Ils ont développé la géométrie, ils ont développé la chimie, physique, etc. Donc, la base de cette unité-là est le socle, est l'une des piliers de ce film. Donc ça c'est l'arête N.
sur le schéma. Est-ce que les Égyptiens connaissaient le mètre ou pas? J'en sais rien. En plus, t'as vérifié la mesure, hein, tu l'as mesuré 2 fois. Là. Je double toutes les mesures à chaque fois. Ok. Donc, là, on est 1 sur mètre. 1,000 mètres. On comprend qu'avec cette unité-là, on peut trouver, on peut vérifier d'une manière indiscutable que les Égyptiens ont pu voyager à travers le monde puisqu'ils ont réalisé des constructions avec cette unité-là. Et j'ai mesuré les dimensions de ce temple. La largeur du temple, c'est 10 mètres. Et l'épaisseur des murs, c'est 1 mètre pour chacun des murs. Ce qui fait qu'à l'intérieur, on a une enceinte dont la largeur intérieure est de 8 mètres. Les pierres de Pumapunku mesurent précisément 1 mètre et 0,0 mm. C'est la preuve indéniable que les Égyptiens sont venus ici. Très tôt, les Égyptiens se sont confrontés à un problème, donc le problème d'un étalon de mesure qui soit invariable dans le temps. Et ils ont réussi à trouver cet étalon qui ne bouge jamais dans le temps. Et cet étalon, j'explique dans le film, c'est le mètre. Donc, Voilà. Quand il dit ils ont réussi à trouver, ça veut dire qu'avant, il y a beaucoup d'essais pour trouver comment mesurer, en fait. Un truc constant, en fait. Un truc, et trouver une mesure constante. C'est pour cela qu'on refuse. Mais donc, il y a un chercheur qui va dire, donc, l'unité métrique, on la retrouve sur la Grande Pyramide. C'est pour ça qu'il parle, celle de Khéops, qui est le premier des premières dynasties, parce que toutes les pyramides importantes ont été construites sous les premières dynasties. Donc on est dans même si on les date de moins 2000, moins 3000, mais on remonte facilement en partant de maintenant, de notre ère, à facilement 5000. Donc l'invention il y a le mètre, et il y a l'invention. Donc il faut qu'on comprenne que Fehmi travaille sur plusieurs éléments en parallèle pour nous expliquer d'abord comment on va prendre les mesures, comment on va construire les pyramides et avec quels matériaux on va le faire. Et à partir de là, c'est très logique parce qu'il y a beaucoup de sources. Il reprend tous les chercheurs qui refusent de reconnaître l'invention égyptienne, qui disent que c'est le fait du hasard, et il va montrer, justement par des recherches constantes, des études, des essais, des expérimentations, qu'il n'y a pas de hasard, que les Égyptiens ont véritablement inventé cette unité de mesure qui a permis que dans le monde entier, on développe l'outillage, les fabrications, tout ce qu'on trouve actuellement. Et donc, si on veut résumer un peu ça, parce que c'est immense, c'est difficile, on peut dire les premières... comment dire, les conclusions qu'ils abordent. Donc c'est la Grande Pyramide, je l'ai dit, mais il y a d'abord la conclusion de la première partie de son livre. Les Égyptiens connaissent la numérotation par 10, pi, phi. Ils savent faire des opérations mathématiques compliquées, racine carrée, multiplication, soustraction, division et addition, à de grands chiffres décimaux, en décimales plutôt. Ils vont découvrir le mètre et vont prendre conscience que le mètre, c'est-à-dire le centimètre, est une unité universelle. Et Fehmi fait la démonstration qu'il a découvert comment le centimètre a été découvert, parce qu'il ne trouvait pas d'explication, mais il a fait des expérimentations personnelles. Voilà. C'est la matrice, tu vois, la matrice de la création du monde, et ils vont garder cela secret. Ils vont faire pour la première fois ce qu'on appelle les mathématiques appliquées, d'où les étalons de poids et de mesure. Ils vont découvrir aussi qu'un kilogramme a un lien avec le mètre. Le kilo, ça fait aussi, je ne sais plus combien au niveau du mètre, du centimètre, enfin, je ne sais plus trop comment il a expliqué ça, mais il découvre qu'il y a un lien entre le kilo et le mètre. Ils vont développer la chimie, d'où le mot de kémet aujourd'hui, chemistry en anglais,
pour chimie en français. Avec cette chimie, plus mathématiques, ils vont construire des pyramides, des temples et leur civilisation. Les Égyptiens ont gradué le temps sur la rotation terrestre de 24 heures. En plus d'avoir vu que la Terre était ronde, la population d'Égypte était noire, de phénotype nègre, pendant 4000 ans, venus du Soudan et d'Éthiopie. Tu as vu? Donc je ne vais pas continuer à lire, mais pour dire à nos amis, maintenant, une civilisation comme ça, qui est si prestigieuse, qui a tout inventé, tout ce que la planète utilise aujourd'hui n'est qu'amélioration. C'est pour ça que nous sommes fascinés par la technologie chez les Blancs. Mais ils ne font... alors, il va prendre des exemples dans la médecine, tout ce qu'ils ont inventé. Et il y a d'ailleurs un de nos amis ici, un docteur Dobacholo, qui a écrit un livre sur la médecine à l'époque de l'Égypte antique, et où il pratiquait déjà les trépanations, des choses qu'on fait depuis très récemment et qui font que les Occidentaux croient qu'ils sont les seuls génies de l'humanité. Mais ils ont en fait... Tout est amélioration. Il n'y a pas de vraie invention de choses nouvelles parce que les bases de la civilisation, de ceux dont on a besoin et qui sont essentiellement des mathématiques, eh bien, ils les ont. Ce sont les Égyptiens qui l'ont apporté. Alors maintenant, on dit, pourquoi est-ce que une civilisation aussi prestigieuse a disparu? C'est ça. Donc, dans ce que explique Femi Krasniqi, il nous dit qu'elle n'a pas disparu. Une partie des habitants va migrer en Inde où le climat est plus doux. Parce qu'il faut qu'on sache qu'il y a eu une époque de grande sécheresse qui a un peu pulvérisé la population et qui a fait qu'on a connu de grandes migrations. Et on va voir, quand on dit aux Indiens qu'ils sont sortis d'Afrique, on a du mal, donc on n'a pas pu montrer les images, mais quand vous allez en Inde au musée ethnographique, toutes les dynasties, les premières dynasties, sont nègres. C'est-à-dire, c'est pas des personnes aux cheveux lisses, elles sont nègres, elles sont enfermées dans des pièces. Malheureusement, on ne doit pas trop les montrer. Tous les bas-reliefs aussi sont des visages, comme le dit Femi, sont des visages, j'ai vu ça, et on les enlève, ces bas-reliefs, à mesure que le temps passe, et on les remplace par des visages un peu de métis indiens, enfin d'Indiens, qui sont métissés, plus clairs, et qui ont des traits un peu caucasoïdes. Donc il y a vraiment une volonté, et Femi le démontre magistralement, d'éradiquer le peuple noir de son héritage. Et il considère que la mission que je ne sais quelle divinité lui a donnée, c'est de révéler cette histoire-là, parce qu'il est en lutte contre tout ce qui fait la science aujourd'hui, tous les chercheurs. Il trouve des ouvrages qui l'aident à développer ses théories, mais partout où il passe, il est rejeté, en tout cas, il est très critiqué. Mais si vous entrez sur sa chaîne YouTube, il y a des débats avec un tas de gens. C'est-à-dire tous les arguments que les gens ont abordés et qui sont faux, Femi va les démonter, mais il appelle ces gens-là au débat, à la confrontation. Donc, vous allez trouver s'ils ont dit que les Égyptiens c'était des sous-développés, eh ben, il va faire un débat. Il va montrer que ça ne se peut pas parce qu'ils ont tout inventé. S'il dit que oui, c'était des blancs, ou des métis, il va démontrer parce qu'il a assez d'éléments pour ça. Donc, les Égyptiens n'ont pas disparu. Ils sont partis en Inde. Parce que à cause de cette grande sécheresse, il y a eu aussi un tsunami qui a un peu complètement détruit l'Égypte à un moment donné. Et ces gens en Inde s'appellent les Dravidiens. C'est pour ça qu'on considère que les Indiens dravidiens sont des Noirs de l'Inde. Mais il y a un métissage qui s'est produit et qui fait que les Indiens refusent, comme ils descendent aussi un peu de la pensée occidentale, qu'ils ne viennent pas d'Afrique. Quand vous écoutez les chants du sud de l'Inde, les voix, les instruments, etc., si vous ne savez pas que ça se passe au Mali ou au Sénégal, oui, vous ne savez pas faire la différence avec les Dravidiens.
tellement la culture est... C'est ça, des gens qui sortent d'Éthiopie, qui arrivent et qui vont être dans le sud de l'Inde. D'ailleurs, le type des Éthiopiens, de tous ces gens de la côte Est, c'est un type qu'on prend un peu pour un type indien, un phénomène. Ouais. Donc, ils sont allés là. Il y en a qui sont restés sur place, mais qui ont conservé leur secret. Mais également, Femi dit que le fait qu'ils étaient pacifiques, ça leur a été fatal parce qu'ils n'avaient pas développé d'armées puissantes. Mais en tout cas, ils avaient des armées, ils ont fait des guerres. Le savoir d'un pays se protège par son armée. Bon, tous ceux qui visitaient l'Égypte repartaient éblouis par le pays des Lumières. Au fil des siècles, le savoir d'Imhotep. Imhotep, c'est celui qui va inventer le béton avec lequel on va créer la grande pyramide, celle de Khéops. Et donc, leur savoir ne sera pas perdu cependant. Il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Pendant presque 3000 ans, Imhotep a été vénéré comme un dieu, celui donc qui a inventé le béton. Des pèlerins venaient chaque année de tous les coins du monde jusqu'en l'an 350, date à laquelle Constantin, donc le Romain, va décider de convertir tout l'Empire au christianisme. À partir de cette époque, les temples dédiés à Imhotep, le prophète, seront détruits et les prêtres massacrés. Les croyances païennes et égyptiennes ancestrales seront toutes effacées. Imhotep sera remplacé par Jésus-Christ et il tombera dans l'oubli. Le traité d'Imhotep sera remplacé par le serment d'Hippocrate, parce que c'est aussi le père de la médecine en Égypte. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux pour les peuples qu'ils rencontraient. Nous réalisons maintenant qui sont ces extraterrestres et ces dieux. Donc voilà, tu vois pourquoi on parle d'extraterrestres. En fait, c'était les Égyptiens. C'était les premiers scientifiques de l'humanité, les pères de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne. Le Nil était doublement sacré, il offrait nourriture, etc. Donc, quelle est la définition de la science même? La science est expérimentale, vérifiable et visible. Femi va démonter tous les argumentaires que ceux qui refusent. Il va le dire aussi dans son vocabulaire. Il va dire que tout ça pour refuser de dire que les Égyptiens étaient des Noirs. Et on comprend qu'on a dépassé le stade de la jalousie, mais que tout un peuple continue à souffrir parce qu'il ne sait pas d'où il vient, il ne connaît pas son histoire, et qu'on lui a dit qu'il n'a jamais rien apporté à la civilisation. Voilà pourquoi il faut lire Femi Krasniqi, il faut lire... Alors, je veux dire à nos amis, je ne touche aucun copec. Je lui ai corrigé aussi le livre gratuitement. Je ne touche aucun copec pour ce travail. Mais quand on a des chercheurs, parce que moi-même je suis chercheur, je sais la souffrance qu'on a quand on se consacre à des études comme ça. Non seulement c'est impressionnant, c'est un sacrifice immense parce qu'il n'a pas un rond. Il a fait une collecte pour financer le livre. Mais si c'est un esprit divin qui l'a guidé pour rassembler l'humanité autour de la première humanité qui a tout donné, c'est-à-dire l'humanité nègre, noire, kémite, eh bien, c'est une mission qu'il aura réussi, mais il est toujours dans des luttes, puisque il provoque le débat, il continue à faire des vidéos. Donc, si vous allez sur sa chaîne, Femi Krasniqi, vous aurez beaucoup de choses à visionner, surtout son caractère scientifique, parce que je ne sais pas, pour moi, il a fait des études d'art. Pour moi, c'est un artiste. À quel moment il a dévié, il fait ça? Est-ce qu'il fait les deux? Je ne sais pas, mais c'est un véritable scientifique. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir parlé. On met le livre à l'antenne, s'il te plaît, Grégory. Pour nous avoir parlé de le nom Femi. Femi Krasniqi. Voilà. Grande Pyramide K 2019. Merci Juliette. La nouvelle histoire de l'humanité dévoilée en sous-titre. Ah oui, en sous-titre, très bien. Merci beaucoup, merci à Grégory pour nous avoir fait la réalisation et vous chez vous pour nous avoir suivis. À très vite sur Zouk Télévision. Bye bye. Merci.